soit une saison avec beaucoup de matchs, avec peu de récup, avec beaucoup de récup ou avec moins de matchs, je crois que d'une manière générale, ça doit être fait sur 6 semaines. Donc on a en fait dans la phase de préparation du football 3 phases de 2 semaines qui vont donc avec une intensité progressive, des entraînements qui sont de plus en plus intenses donc, avec un volume, donc une durée des entraînements qui se raccourcit au fur et à mesure que l'intensité augmente. Sowieso hadden we een aantal jongens die later instroomden. Certains joueurs ont repris l'entraînement avec un peu de retard. Les internationaux qui ont eu un peu plus de congés en raison de leur dernier match en sélection. Cela veut dire que l'on a commencé avec un groupe qui s'est complété petit à petit. Et donc on a eu des groupes différents en fonction des semaines. La difficulté réside dans le fait qu'il faut juger chaque joueur individuellement. Parfois, on ne peut pas les injecter tout de suite dans le groupe, car le groupe qui a par exemple déjà 2 semaines de travail dans les jambes est à un autre niveau que les joueurs qui reviennent. On essaye d'individualiser un maximum les entraînements, c'est-à-dire les charges d'entraînement sont individualisées, tout en restant dans un caractère collectif, puisque quand on joue au football, on est à 11 sur le terrain, on évolue à 11, et on essaye un maximum de rester, je veux dire, groupés et rester les exercices ensemble, quoi. La finalité, c'est que le groupe soit prêt pour le premier match de compétition. Mais un joueur qui revient par exemple 3 semaines après les autres n'a plus que 3 semaines de préparation avant le premier match. C'est la conséquence de la saison internationale qui est sans cesse plus longue et qui diminue la période de repos. Ces joueurs-là vont devoir tout de même faire leur construction physique, mais s'ils travaillent trop sur un court laps de temps, ils vont avoir un contre-coup en cours de saison. On passe au travail, ça va? Ce que les spectateurs ne voient pas, c'est un petit peu tout le travail de récupération. Alors le travail de récupération, il engendre plusieurs paramètres. D'abord la nutrition qui fait partie de la récupération puisqu'il est important de bien se nourrir pour recharger un maximum les batteries. Puis, je veux dire, le repos lui-même, le sommeil, c'est très important. C'est ce qui permet de mieux récupérer, donc de mieux récupérer de la charge de travail qui est effectuée dans la journée. Et puis, il y a tout ce qui est soins, donc soins kinés, la balnéo aussi, qui permettent d'accélérer le processus de récupération. Y a-t-il une grande différence entre la préparation d'une équipe qui ne joue pas de match européen et une équipe qui, par exemple, joue l'Europe dès le mois de juillet? Au niveau européen, on court plus. On court plus vite. Les sprints sont plus nombreux. Cela veut dire que les matchs européens, de manière générale, ont une plus grande incidence sur les joueurs au niveau de la récupération. Le plus important pour le groupe, c'est que les joueurs aient le temps de bien récupérer entre ces matchs. Et en fait, quand on joue 3 matchs par semaine, le temps de récupération est souvent insuffisant. C'est la grande différence entre une équipe qui joue l'Europe très tôt et une équipe qui ne joue pas l'Europe ou qui la joue plus tard. Bien orienté là-bas, petit déplacement, baisser sur la jambe extérieure. Calme, hein, c'est l'échauffement. Le fait de jouer beaucoup de rencontres comme cela et la possibilité de jouer peut-être jusqu'à 35 voire 36 matchs avant le mois de décembre de manière officielle, si tout se passe bien pour nous, c'est vrai que ça c'est aussi très particulier et que dans ces conditions-là, la préparation physique est relativement aussi individualisée. Il se peut que des joueurs ne jouent pas pendant 2-3 semaines d'affilée alors que d'autres enchaînent sur la même période de temps 5 à 6 matchs. Donc il est un fait que quand après le joueur qui n'a pas ou peut jouer est appelé, il doit être opérationnel et que donc son programme doit être en préalable individualisé. Allez, 20 secondes! Le but est évidemment d'arriver
à 100% lors du premier match de compétition. C'est possible d'être à 100% lors du premier match? C'est possible d'arriver à 100%. Maintenant, c'est clair qu'on ne sait pas arriver à 100% de tous les paramètres le premier match. Il y a encore aussi les paramètres tactiques aussi qui doivent être réglés lors des premiers matchs. Et tout ça fait qu'on n'est jamais à 100% au premier match, point de vue tactique, technique et physique. Ok, merci, très bonne séance. On termine, on ramasse les bouteilles. Après la préparation, il y a toujours une période de creux. Quand cette période risque-t-elle d'arriver à Anderlecht? Je dirais d'abord que je ne vois pas pourquoi cette période devrait arriver. Cela dépend du planning de travail que l'on établit et des plages de repos. Nous suivons les joueurs, nous faisons des mesures qui nous permettent d'estimer chaque jour leur degré de fraîcheur. Tout cela est basé sur les variations de pulsation cardiaque et sur l'implication physique du joueur en soi. Ces deux facteurs, ainsi que d'autres tests, nous permettent de déterminer dans quel état de fraîcheur les joueurs se trouvent pour éviter les périodes de creux. Bien entendu, il arrive qu'une équipe connaisse une moins bonne période. Toutes les équipes connaissent cela. Tout l'art est d'essayer d'éviter ces périodes ou à tout le moins de les limiter au maximum dans le temps. On laisse les ballons là, on vient au centre. Adducteur, stretching. Catastrophe, Canou. Catastrophe. Le préparateur physique, c'est un peu différent d'un entraîneur spécifique. Donc lui, il doit faire en sorte que le ou les sportifs soient en forme tout au long de leur saison pour participer à leur compétition et si possible, ne pas avoir de blessures qu'on pourrait éviter par de la prévention. Il m'arrive de me retrouver en congrès où on dit « Ah, tu viens du foot ». Alors évidemment, quand ce sont des gymnastes qui s'entraînent très dur, des nageurs qui nagent beaucoup, moi, ils travaillent, on pourrait avoir un a priori négatif. Je crois qu'il y a beaucoup de sportifs qui ne pourraient pas à la fois venir courir au bois avec nous, faire en même temps la vitesse et que pendant on fait la vitesse, faire un geste moteur et en plus se faire tacler par devant. Si on ne tombe pas, se faire retacler par derrière, garder le sourire, ressauter derrière. Donc c'est quand même des gars courageux, quoi. Il faut un petit peu leur enlever cette étiquette de footballeur, c'est pas grand-chose. C'est un sport relativement complet et intéressant pour un préparateur physique.